Boker Tov, nous sommes le 2 mars 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, à la une de l'actualité ce matin en Israël, on parle de cette décision importante de la Cour suprême en matière de conversion. Oui, Lana Boker Tov, la Cour suprême israélienne a en effet décrété hier en fin d'après-midi qu'elle reconnaissait les conversions non orthodoxes réalisées en Israël et que les personnes ayant donc été converties par les mouvements libéraux et conservateurs en Israël pourraient bénéficier de la loi du retour, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent et qui n'était le cas en tout cas que pour les personnes ayant été converties par ces mouvements à l'étranger. Il faut souligner que la Cour a patienté pendant plus de 15 ans dans l'espoir que ce serait la Knesset qui vote une loi en ce sens, mais face à la passivité du Parlement israélien qui craignait une modification du statu quo religieux, eh bien la Cour a donc statué. Un verdict, on peut le dire Daniel, qui provoque aujourd'hui une véritable tempête politique. Oui, une tempête politique qui est peut-être en train de sortir la campagne électorale actuelle d'une profonde torpeur hivernale. La réaction du leader du parti Chasse et ministre de l'Intérieur Aryeh Deri a été très ferme. Ce verdict porte un coup mortel au caractère juif de l'État d'Israël, a déclaré Aryeh Deri. Le Likoud a pour sa part affirmé que la Cour suprême avait voté une décision qui mettait en danger la loi du retour. Par contre, à gauche et au centre, on se félicite de cette démarche. La réaction de Guidon Saar du parti Nouvel Espoir a été mitigée. Il a rendu le gouvernement Netanyahou responsable de ce dernier développement. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement israélien a voté hier en faveur de la poursuite de la réouverture du marché économique dans le pays. Oui, à l'issue d'un débat houleux entre les ministres Bleu-Blanc et Likoud, le gouvernement israélien a décidé d'entamer comme prévu dimanche 7 mars la troisième phase de la réouverture de son marché, à savoir la réouverture des restaurants, des salles de fête et de l'ensemble du système scolaire. Cette mesure a été prise alors que l'épidémie est loin d'être maîtrisée. Au contraire, le coefficient de contamination est désormais au-dessus du 1 et le nombre de nouveaux malades quotidiens se situe autour des 3000. Côté israélien, on espère que la campagne de vaccination permettra au bout du compte de maîtriser le virus. Et puis émotion hier après-midi à la présidence de l'État, Reuven Rivlin qui a reçu le premier ambassadeur des Émirats Arabes Unis en Israël. Oui, on a bien remarqué que c'était donc le président de l'État qui était ému de recevoir les lettres de créance de Mohamed Mahmoud Hadjar, qui est donc désormais le premier ambassadeur des Émirats Arabes Unis en Israël. La cérémonie s'est déroulée en grande pompe à la présidence de l'État, une cérémonie au cours de laquelle le président israélien a rappelé que les relations entre Israël et les Émirats avaient débuté loin des projecteurs avant de devenir officiel. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire ensemble pour aider nos deux peuples à aller de l'avant, a dit le président. Quant à l'ambassadeur, il a parlé des accords d'Abraham comme d'une réalisation historique dont les fruits seront bénéfiques à toute la région. Hier, l'ambassadeur a rencontré le chef de la diplomatie israélienne Gabi Ashkenazi et aujourd'hui, il doit s'entretenir avec Binyamin Netanyahou. Sa première mission sera de trouver un bâtiment qui abritera à Tel Aviv l'ambassade des Émirats. Et puis sur le plan sécuritaire à présent, le gouvernement israélien a approuvé hier un plan de lutte contre la délinquance dans le secteur arabe israélien. Oui, il s'agit d'un dossier brûlant qui préoccupe grandement l'ensemble des notables arabes israéliens. Le gouvernement Netanyahou a voté hier en faveur d'un plan d'un montant de 150 millions de shekels. Un plan qui s'est fixé pour objectif de lutter contre la pègre et la délinquance grandissante dans le secteur arabe israélien. Ce plan prévoit notamment la création de 5 commissariats de police et la création d'une unité spéciale de lutte contre la délinquance dans cette communauté. Binyamin Netanyahou s'est félicité de cette démarche. Il a émis l'espoir qu'elle ouvrira une ère de sécurité, a-t-il dit, et de prospérité pour la communauté arabe israélienne. Enfin, pour terminer, Daniel, un mot de sport et de diplomatie également. Oui, le tribunal international sportif de Lausanne a annulé hier la suspension illimitée dont les judokas iraniens faisaient l'objet depuis près de 2 ans dans les compétitions internationales, après que l'un des judokas iraniens, Sayed Mollai, se soit incliné face à ses adversaires en 2019 dans le seul but de ne pas avoir rencontré le judoka israélien Sagi Mouki, qui avait finalement remporté la compétition à l'époque. C'était donc durant l'été 2019. Une sanction qui a donc été levée. Il est intéressant de souligner que cette sanction a été annulée peu après que le même judoka iranien se soit produit en compétition à Tel Aviv et ait obtenu ici la médaille d'argent. C'est la fin de ce premier journal d'information.
C'est l'heure de la météo pour terminer d'une certaine manière ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux à clair avec des températures normales pour la saison sur l'ensemble du territoire israélien aujourd'hui. Il fera 14 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat.